Global News TV. Bienvenue. Alors, à un âge où la plupart des footballeurs ont déjà, disons-le, rangé leurs crampons, eh bien, il y a une légende qui a décidé de prendre tout le monde à contre-pied. Et attention, ce n'est pas une fin de carrière, mais un retour aux sources absolument spectaculaire. 41 ans. Pour la plupart des joueurs pros, ce chiffre, c'est un peu une sentence. C'est la fin du chemin, le moment de dire au revoir aux pelouses. Mais pour Thiago Silva, visiblement, ce n'est qu'une étape. La question est donc sur toutes les lèvres. Est-ce que c'est vraiment la fin pour l'un des défenseurs les plus respectés de sa génération? La réponse, elle pourrait bien surprendre. C'est un non, mais un non catégorique. Non, il ne s'agit pas du tout d'une fin, mais bien d'un retour aux sources. Un retour au club qui a lancé son aventure européenne il y a 20 ans, le FC Porto. Ce n'est pas une pré-retraite, loin de là, c'est un dernier défi, une quête pour boucler une carrière qui est déjà légendaire. Alors, qu'est-ce qui rend ce retour si spécial? Pour bien comprendre, il faut se pencher un peu sur le CV de cette légende. Et franchement, c'est une carrière qui se lit comme le panthéon du football moderne. Son parcours, c'est un véritable pèlerinage dans les plus grands clubs du monde. Après ses débuts européens à Porto, il s'est imposé comme le meilleur défenseur du monde à l'AC Milan. Puis, il est devenu le capitaine emblématique du projet parisien avant d'aller gagner la Ligue des Champions avec Chelsea et de retourner en héros à Fluminense. Et regardez bien ce chiffre, plus de 100. C'est le nombre de matchs qu'il a joué pour Milan, pour Paris et pour Chelsea. Dans le foot moderne, où les joueurs changent de club tout le temps, cette fidélité, couplée à une performance constante, c'est vraiment la marque d'un géant. Il n'a pas seulement joué, il a été un pilier partout où il est passé. 31. Ce n'est pas juste un nombre, c'est la preuve d'une obsession pour la victoire. 31 trophées majeurs. Ça veut dire qu'en moyenne, il a remporté plus d'1 trophée par saison de sa carrière. Ce n'est pas juste un grand joueur, c'est un gagnant-né. Et attention, on ne parle pas de petits titres, hein. Comme on le voit ici, son palmarès, ça inclut les trophées les plus prestigieux. La Ligue des Champions avec Chelsea, les championnats en Italie et en France, et même la Copa América avec le Brésil. C'est une collection digne des plus grandes légendes de ce sport. Et bien sûr, il y a le maillot sacré du Brésil. Avec 113 sélections et très souvent avec le brassard de capitaine, il est bien plus qu'un joueur pour la sélection. Il est un monument, une vraie référence pour toute une nation de football. Maintenant, passons à l'aspect peut-être le plus impressionnant de sa carrière, sa longévité. Comment un joueur peut-il rester au sommet aussi longtemps? La réponse, elle tient en un seul mot, professionnalisme. Cette comparaison, elle résume tout. À gauche, ce à quoi on s'attend pour un joueur de son âge, la retraite, le repos. Et à droite, la réalité de Thiago Silva. Il joue encore 58 matchs en une seule année et il se retrouve nominé pour le titre de meilleur défenseur du monde par la FIFA. C'est un vrai défi à la logique, une anomalie statistique. Le secret de cette longévité? Une constance presque mécanique. La statistique est folle. Depuis 2006, il a joué au minimum 34 matchs chaque saison. C'est la marque d'une discipline de fer, d'un corps entretenu comme une machine de très haute précision. Voilà ce qu'il incarne. Il est devenu plus qu'un joueur. Il est le symbole de ce que ça veut dire être un professionnel. Un modèle de rigueur et de dévouement qui inspire bien au-delà de ses propres performances. Alors, pourquoi ce retour à Porto? Ce n'est pas un hasard. C'est un choix qui est chargé de sens, à la fois pour le joueur, mais aussi pour le club. C'est la fermeture d'un cycle parfait. Il y a 20 ans, il débarquait à Porto comme un jeune espoir. Aujourd'hui, il y revient en légende vivante pour boucler la boucle. C'est le genre d'histoire que seul le football peut écrire. Et ce que Porto gagne avec lui, ça va bien au-delà de ses qualités de défenseur. Il recrute une expérience inestimable, un leader naturel capable de transformer un vestiaire, et puis cette culture de l'excellence qui a été le moteur de toute sa carrière. Ses premiers mots en tant que joueur de Porto sont à son image, simple, humble et complètement tourné vers le collectif. Pas de grandes déclarations, non, juste une promesse de travail et de dévouement. Tout est dit. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que son retour, ce n'est pas juste un transfert. C'est l'arrivée d'un symbole, d'un véritable exemple à suivre pour beaucoup. Il sera un modèle pour les jeunes du centre de formation, un repère pour ses coéquipiers dans les moments qui comptent, et une immense source d'inspiration pour tous les supporters qui voient une légende porter à nouveau leurs couleurs. Et c'est peut-être ça, la leçon ultime de cette histoire. Ce retour nous rappelle que le football, à ce niveau-là, c'est avant tout une affaire de passion, de travail acharné et d'amour pour un maillot. Et quand ces valeurs sont là, eh bien l'âge n'est plus qu'un simple chiffre sur un passeport. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Qu'à Porto, le Draguier, le surnom du club, renaît à travers l'une de ses plus grandes légendes. Une histoire qui prouve que dans le football, les plus belles pages sont parfois celles qu'on n'attendait plus.